Hey, salut JF! Bienvenue Salut au Power Dominique, Hebdo, ça va bien? ça va super bien toi? Ça va? Pas pire, pas pire. Journée qui a commencé un peu raide, mais c'est ça, ça arrive, les opérations. On ne peut pas juste planifier des fois les opérations. Il y a de la complexité, mais on va s'en sortir. Exact. Un, un début de journée difficile, mais là, ça va beaucoup mieux déjà, fait que tu vois. Euh, cette semaine, on parle de la gestion des opérations de vente. Pourquoi c'est important? Écoute, c'est un sujet dont on a déjà peut-être parlé par la bande, un peu le pilotage des ventes. Là, cette semaine, on parle des opérations de vente. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Dominique Blouin. Je suis président de la firme Davidé. Davidé, on développe des logiciels pour les distributeurs, les manufacturiers, les agents et les détaillants. Pour les équipes de vente marketing, on est l'équipe qui développe et met en place la solution PAWA qui permet de gérer les prévisions, gérer les promotions, gérer les activités de vente et surtout utiliser les données pour améliorer les ventes. Chaque semaine, dans le Power Hebdo, on parle de sujets qui touchent l'utilisation des données, la gestion des ventes, la gestion des opérations commerciales. Et on donne des trucs qui peuvent s'appliquer à toutes sortes de contextes pour des entrepreneurs ou même au niveau personnel. Cette semaine, spécifiquement, on parle des opérations de vente. Je suis avec Jean-François Lanoux, qui est gestionnaire de succès client chez Davidé. Yes. Bonjour, JF. Bonjour. C'est un sujet super intéressant cette semaine. Il y a plein de choses dans l'actualité qu'on va passer dernièrement qui m'ont fait penser à ça. Des entreprises qui gèrent une croissance, qui ont des super de beaux chiffres d'affaires, puis que finalement, tu te rends compte qu'ils ne font pas d'argent ou ils en perdent. Dans certains cas, c'est de l'investissement. Dans d'autres cas, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. On va en parler à midi. Donc, on commence ça ensemble. Effectivement, avant de rentrer dans les objectifs, JF, c'est une bonne intro. C'est vrai que beaucoup d'entreprises il y a des entrepreneurs qui vont voir ce titre-là, la gestion des opérations de vente, puis ils vont dire on est couvert. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de conscience ou de processus de gestion des opérations de vente. On a une connaissance qui nous racontait qu'il travaillait pour une grande entreprise qui avait une notoriété qui était beaucoup, avec une bonne mise en marché. Donc, qui faisait des ventes chez les détaillants, une grosse équipe de vente, une marque avec beaucoup de notoriété, un bon volume. Et il arrive dans l'entreprise et l'entreprise dit ben, on ne fait pas de profit. C'est fascinant. Qu'est-ce qui se passe? Vous seriez surpris de voir de quel type d'entreprise qu'on parle. Et ça va affecter des PME, des petites entreprises, ça va affecter aussi des très grandes entreprises. Et dans ces cas particuliers-là auxquels on pense, la personne qui est engagée pour gérer les opérations de vente a mis en place des pratiques qui touchent les 4 volets et les 18 compétences clés dont on va parler, qui ont fait en sorte que l'entreprise est passée de non profitable à profitable dans un segment de marché particulier en l'espace d'un an. Donc, il faut vraiment s'y attarder. Y consacrer du temps. Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui. Pourquoi c'est important, la gestion des opérations de vente? C'est quoi les 4 volets qui doivent être couverts par la gestion des opérations de vente? C'est quoi les 18 compétences clés? On en a identifié 18. Il y en a peut-être d'autres, c'est discutable. Si vous avez des idées, écrivez-nous. Mais pour nous, c'est 18 points. C'est un roadmap pour voir si vous avez chez vous, dans votre organisation, une bonne gestion des opérations de vente. Super. Donc, qu'est-ce que... Oui, vas-y, JF. Oui, pas de problème. Écoute, la définition de ça, comment on pourrait résumer les opérations de l'entreprise, de l'équipe de vente, c'est une fonction au sein de l'équipe commerciale. Il y a principalement 2 objectifs qu'on ressort de ça. C'est de rendre l'équipe de gestion commerciale plus efficace. Donc ça ne veut pas dire de vendre plus, de faire des plus gros chiffres d'affaires.
Ça veut simplement dire de vendre les bonnes choses qui sont bonnes pour l'organisation. Euh, Puis finalement, de gérer l'orientation stratégique et la croissance grâce aux données et processus technologiques. Exactement. Exactement. On va parler de vendre mieux versus vendre plus, on le dit souvent, ou de améliorer les ventes versus augmenter les ventes. Donc, une personne qui est dans la gestion des opérations de vente ne s'intéresse pas uniquement à, à augmenter les ventes. Elle s'intéresse à améliorer les ventes en entendant augmenter les profits. Les entreprises sont là pour faire de l'argent. Donc, c'est important de voir ce que ça coûte aussi, puis à quelle place que nos investissements rapportent. Donc, Ça fait un petit peu un rappel à la semaine dernière. Là, vous vous rappelez la fameuse Boston Matrix. Des fois, une entreprise qui va sortir un nouveau produit innovateur, elle va investir beaucoup, beaucoup d'argent, puis va avoir un retour sur investissement avec les fortes ventes. Des fois aussi, l'entreprise se laisse aller, la compétition rentre dans le marché. Ça fait que la gestion de tout ça, là, de toutes les marges de profit, quel produit qui est profitable, c'est fortement impacté par ça aussi. C'est un bon rappel aussi avec ça. Effectivement, on parlait de push et de pull la semaine dernière, là, Oui. justement. Donc, dans quel cas ça vaut la peine d'investir pour pousser? Puis dans d'autres cas, on va se contenter de laisser nos produits sortir au rythme auquel les consommateurs tirent dessus. La gestion commerciale, la gestion des opérations de vente va couvrir la réflexion sur ces stratégies-là, d'ailleurs. Donc, c'est un bon rappel. Donc, en fait, on parle de 4 volets au niveau des opérations de vente. Donc, on l'a dit, c'est une fonction. Donc, dans beaucoup d'entreprises, ça commence par là, d'identifier que c'est une fonction. Imaginez qu'on est en train de vous décrire une offre d'emploi que vous allez faire pour engager un gestionnaire des opérations de vente. Cette personne-là va s'occuper de l'aspect technologique, l'aspect analytique, l'aspect processus et leadership. Donc, ce qu'on voit dans beaucoup d'entreprises, dans les PME particulièrement, dans les grandes entreprises, ces postes-là, d'habitude, sont développés et définis. Dans beaucoup d'organisations, la gestion des opérations de vente retombe sur un directeur de vente qui est aussi représentant ou un VP vente qui est aussi représentant. Donc, les compétences clés de ces personnes-là sont souvent beaucoup plus orientées vers la vente et moins sur ces aspects-là, technologiques, analytiques, processus et leadership, qui, eux, sont essentiels pour faire une bonne gestion des opérations de vente. Donc, il faut penser dans ces termes-là. Il ne suffit pas d'être bon à vendre. Ce n'est pas ça la gestion des opérations de vente. Donc, ne pas confondre les opérations de vente avec l'exécution des ventes. Ouais. L'opération de vente, on va souvent parler on the business plutôt que in the business. Donc, les opérations de vente, c'est on the business, sur la structure puis l'organisation d'entreprise. Donc, il y a 4 volets: technologie, analytique, processus, leadership. Dans chacun de ces volets-là, on va aller voir, JF, c'est quoi les compétences clés. Exact. Puis moi, je rajouterais à ça que, tu sais, on a beau avoir les 4 volets séparément, mais c'est vraiment la combinaison puis le succès des 4 volets qui va faire qu'on va avoir un succès. Parce que si on a la meilleure technologie puis on n'a pas de processus ou on n'a pas de leadership, ça ne sert à rien. C'est vraiment la bonne combinaison des 4. Exact. Ça prend un bon équilibre. Et ça me fait penser tu sais, on n'a qu'à réfléchir à n'importe quelle entreprise, n'importe quelle journée dans la vie de n'importe quel entrepreneur ou employé dans une entreprise. Il y a toujours une partie de notre temps qui est consacrée à exécuter, réaliser des tâches, puis une partie de notre énergie qui est consacrée à se dire il me semble que je ne suis pas efficace, il me semble qu'on pourrait faire ça mieux. Fait que nous, on fait de la consultation auprès de beaucoup d'entreprises et souvent, les gens n'ont pas de processus et de responsables pour s'occuper de ces améliorations-là. Fait que là, on parle de ça dans les ventes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la gestion des ventes?
ça demande du temps, ça demande une personne qui est consacrée. Vous avez sûrement ces personnes-là au sein de vos organisations. Là, on ne parle pas de quelque chose qui s'applique juste aux multinationales, mais il faut vraiment se time-boxer. Donc, souvent, quand je fais de la consultation ou qu'on fait des mandats, on va dire aux gens, OK, combien de temps par semaine, par exemple, votre directeur des ventes a d'allouer pour réfléchir aux opérations de vente? Oui, super Comment? important. C'est extrêmement important et souvent, la réponse est ouais, ben là, on a le meeting avec vous, puis on verra quand est-ce qu'on peut s'en occuper. Donc, il faut transformer les comportements quand même, puis vous allez voir que c'est payant. C'est sûr que c'est payant de s'en occuper. Extrêmement payant. Donc, le volet analytique, ça, on connaît bien ça chez Devindy depuis plusieurs années, bientôt 15. Donc, c'est de Exact. contribuer C'est super important. L'exemple dont on parlait tantôt, la personne qui est rentrée dans l'entreprise pour gérer les opérations de vente, il nous disait, première chose qu'on fait quand on arrive dans une situation, OK, on perd de l'argent. On va se demander dans quel segment. On va segmenter l'entreprise. Dans Power, on parle de hiérarchie. Dans Power, là, on organise les données de vente par hiérarchie. On va dire, OK, les channels, les canaux de distribution. Est-ce qu'on perd de l'argent au niveau web? Est-ce qu'on perd de l'argent dans le retail, au niveau détail? Est-ce qu'on perd de l'argent dans nos ventes directes? Donc, on va faire de la segmentation pour aller diviser pour, comment est-ce qu'on dit? Diviser pour régner. Donc, c'est ça le principe de segmentation. Il faut être capable d'aller identifier où on va intervenir. C'est ça, puis même aussi dans les, tu sais, pas juste les segmentations au niveau de la géographie, mais aussi au niveau des catégories de produits, de la région géographique, tu sais, ça se peut que quand on regarde de haut niveau, une catégorie de produits performe correct, mais quand on regarde en dessous de tout ça, les produits individuellement, il y en a peut-être qui sont très performants et d'autres qui performent moins. C'est ceux-là qu'il faut identifier dès le début. Là. Exact. Fait que, pour pouvoir pour pouvoir faire un plan d'action, il faut commencer par analyser, faire de la segmentation, de l'analyse de rentabilité par segment. Ça peut être par catégorie de produits, comme tu disais. Donc, c'est extrêmement important de voir où on est rentable. C'est quoi les coûts logistiques de la mise en marché de tel produit? Si ce produit-là, dans tous les canaux de distribution, on perd de l'argent, bien, si on veut continuer à le tenir, puis qu'on a une conscience que ça nous crée de la notoriété, tant mieux, mais au moins sachons combien d'argent on perd. Il faut être capable d'analyser la rentabilité, avoir une intelligence des marchés. Donc, on est dans quelle catégorie? Quand on en a parlé avec le Boston Matrix, justement, la semaine passée, JF, tu faisais bien de le rappeler. Là. Donc, l'intelligence de marché, c'est ça, savoir dans quel marché on est puis avec qui on compétitionne. Exact. Les compétiteurs, c'est quoi leur force, c'est quoi leur faiblesse, c'est quoi le positionnement, c'est quoi les prix. C'est toutes des informations qu'il faut récolter. Si on est capable de structurer ça dans quelque chose qu'on va pouvoir, après ça, avoir une analyse globale, on va pouvoir à ce moment-là mieux se positionner là-dessus. Exact. Puis là, nous, on développe des tableaux de bord, évidemment, les gens le savent, mais on a l'expérience avec des clients. On le disait tantôt, OK, le directeur national des ventes veut un tableau de bord. C'est avec lui qu'on discute, c'est avec elle qu'on discute, c'est elle qui réfléchit à quels seront les tableaux de bord, les KPI. Il n'y a souvent pas suffisamment de temps qui est consacré à cette réflexion-là. Une personne à la gestion des ventes va consacrer son temps à ça, définir des tableaux de bord, définir des indicateurs de performance clés, analyser les campagnes. On parle de campagnes promotionnelles là, de vente. C'est quoi le retour sur investissement de nos campagnes de vente? Et le forecasting et les prévisions. Donc, cette personne-là va on parlait du processus de Sales and Operation Planning. Bien, elle va être une des personnes qui va travailler sur ce processus-là, mais aussi contribuer à effectuer des prévisions qui sont mathématiquement correctes, basées sur de l'intelligence de données. Donc, c'est extrêmement important. Volet analytique, je dirais, donne. Il nous reste 6 minutes. Voilà le processus. On y va. On va Donc, là-dessus. ben, JF, tantôt tu le disais, c'est important d'avoir les 4 volets. Donc, le volet analytique, il y a des gens qui vont dire, ben, on a des analystes. On a des analystes dans notre équipe.
On est correct. On a des gens qui font des analyses. Mais qu'est-ce qui se passe avec les résultats de ces analyses-là? Comment on peut agir sur ces constats-là? C'est en ayant des processus. Donc, il faut avoir un processus de vente, comment on exécute, comment on classifie nos territoires, quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on fait avec les opportunités, le soutien aux ventes. On ne peut pas se contenter de sortir un rapport de temps en temps et dire il y a une opportunité là, puis l'envoyer par email à tout le monde. Ça prend une façon de gérer le processus de façon structurée. Je rajouterais que la gestion des opérations de vente comme telle, c'est quelque chose qui doit être géré. C'est une amélioration continue. Donc, on doit, comme gestionnaire, être en mesure de dire, OK, on va régler, on va améliorer notre processus de cette façon-là maintenant. Et il est dans notre plan d'améliorer notre processus de cette façon-là dans le futur aussi. Ça prend un roadmap pour avoir de l'amélioration continue. Et c'est ce type de personnes-là et de postes-là qui va contribuer à ça. Et une fois qu'on a des bons processus, bien, on les suit, puis on les mesure, puis on va voir quels sont les effets. Mais c'est clair qu'avoir des objectifs clairs, bien gérer les opportunités. On pourrait vous donner des exemples sur chacun de ces points-là où vous voyez, OK, on va s'occuper juste d'améliorer la gestion des opportunités. On peut avoir 10 de profit de plus à la fin de l'année sur un canal de vente. C'est incroyable l'impact que ça peut avoir de prendre le temps de faire cette analyse-là puis de valider les processus-là. C'est incroyable. Exact. Puis soutenir les ventes, c'est un point très important aussi. Les gens de vente qui sont sur le terrain face aux clients, ils ont besoin de soutien. Ce n'est pas un travail qui est facile, c'est un travail qui est extrêmement difficile. Faire de la vente, essuyer des refus, mais aussi être toujours au service du client. Donc, c'est un job qu'il faut apprécier et respecter, puis il faut amener des outils puis de l'expertise à l'équipe de vente, et ça fait partie de ce que le gestionnaire des opérations va faire. Il y a aussi le volet technologique. Donc ça, c'est beau tout ce qu'on vient de dire, mais c'est de rendre surtout ça disponible aux représentants. Moi, j'ai déjà travaillé pour une entreprise que, avant que je rentre là, les représentants rentraient dans les magasins et ne savaient pas qu'est-ce qui avait été vendu dans le passé. C'est super important de rendre cette information-là disponible, de mettre en œuvre les bons KPI, comme vous mentionnez aussi, dans les outils qui sont utilisés facilement, rapidement. Exact. C'est super important là, de donner des outils. Ah, regarde, on a une tablette Windows là, à l'écran avec un beau tableau de bord de POS Scorecard. Là. Donc, imagine si je suis un représentant de vente et que je sais exactement ce qui se passe dans tous les canaux de distribution, puis que j'ai reçu une formation qui me permet d'être calme là, quand je commence ma semaine, puis de dire, OK, c'est là qu'il faut que je concentre mon énergie. Donc, la mise en œuvre, la personne de gestion des opérations, elle va travailler avec les fournisseurs puis les équipes technologiques. Elle va former les employés pour qu'ils soient confortables avec l'outil, qu'il y ait une bonne adoption des outils, des processus. Puis aussi, on va leur dire, bien, écoutez, il y a telle autre technologie qui s'en vient, on les prépare pour le futur. On fait de la veille, on s'assure qu'on est au courant des dernières tendances pour garder notre edge puis notre avantage compétitif parce que définitivement, on l'a déjà dit, l'utilisation des technologies des données, c'est un différenciateur clé qui fait en sorte qu'il y a des entreprises qui gagnent et des entreprises qui perdent. Exact. Il dit. Le volet leadership, c'est le dernier et non le moindre. Donc, exact. Ouais. C'est d'avoir la bonne. Oui, c'est super important. C'est de communiquer clairement les objectifs, de bien former, de bien gérer les attentes surtout. C'est un volet qui est très important. L'intégration de l'équipe de vente, c'est de bien intégrer toutes les personnes à travers le processus et obtenir le feedback avant l'implantation. C'est super important aussi. On va avoir des programmes d'incentive où on peut dire aussi des fois des SPIF qui peuvent motiver à vendre certains produits qui vont être plus profitables à l'organisation, qu'on va avoir préalablement identifiés. C'est toutes des choses qui, petit à petit, font des 5 6 d'augmentation, puis qu'en bout de ligne, ça va faire des gros changements.
Des incitatifs. On a oui, effectivement, ça, on aurait pu dû le mettre en français. Il est en Notre lui-même avec un. fidèle Patrice qui nous disait Hey, c'est les boys, les garçons, c'est incitatif. Incentive, effectivement. Et la collaboration avec les autres équipes, Oui, on a parlé de SNOP, là, Sales Operation Planning. Les gens, cette personne-là va assurer le pivot, là, faire la représentation de ce que la fonction de vente a besoin, puis aller dans les autres départements. C'est vraiment important. Donc, ça prend du leadership parce que c'est une personne qui injecte du changement aussi. Tu sais, oui, c'est vrai. qui amène des changements qui sont positifs, mais ça prend du leadership pour mettre de l'avant des changements puis assurer l'adoption de ces changements-là. Et faire de la représentation auprès des autres départements. Donc, c'est un des volets très importants. Fait que les 4 volets, technologie, analytique, leadership et notre autre volet, JF, m'en manque un. Excuse-moi de te dire l'analytique, Analytique, le processus processus, technologique technologie, et leadership. leadership. Fait que voici les 4 volets. Fait que si vous avez à faire une définition de poste pour engager quelqu'un ou si vous souhaitez voir à l'intérieur de votre entreprise si vous êtes couvert, c'est les 18 compétences clés, selon nous, qui sont essentielles au niveau de l'opération des ventes. C'est quoi le résultat? Qu'est-ce qui se passe quand on a une bonne opération des ventes? Ça permet d'optimiser les ressources. Donc, on utilise mieux l'existant. Je retourne à notre exemple du début, là, la compagnie en question qui a augmenté ses profits. Là, elle n'avait pas plus de reps à la fin. Elle ne faisait pas plus de ventes. Donc, Il n'y avait pas plus de dépenses. il n'y avait pas plus de dépenses. Donc, on fait juste faire de l'optimisation. Ça s'applique à toutes les organisations, pas juste les multinationales. Donc, vous pouvez faire de la gestion des opérations de vente à temps partiel dans votre organisation, mais ça prend quelqu'un qui s'en occupe tout de même. Et il faut comprendre ce qui est à faire. Ça prend un roadmap. Et c'est aussi une philosophie parce que les gens voient souvent ça comme des projets. La gestion des opérations de vente, les gens pensent que c'est un projet. Donc, je m'en occupe, je mets des tableaux de bord en place, c'est fini. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. c'est quelque chose qui est en continu. Donc, c'est essentiel d'aborder ça dans cet esprit-là d'amélioration continue, particulièrement par rapport aux ventes. Donc, voilà, je pense que ça couvre la gestion des opérations de vente. On a déjà parlé aussi de pilotage des ventes. Donc, piloter les ventes grâce aux données. Si vous voulez en entendre parler un peu plus, vous voulez discuter, vous avez des questions sur le contenu, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On va mettre cette information-là sur le site web power.zone. Si vous avez des suggestions pour les prochaines semaines, gênez-vous pas. Ça va nous faire plaisir d'en parler. Sinon, JF, je pense que ça complète pour cette semaine. Yes, merci beaucoup, Dominique. Super bon à Power Hebdo. Puis au plaisir de vous voir la semaine prochaine. Merci. Salut tout le monde. Bye. Bye, JF.